mes amis, mes proches vont évidemment me dire cela, mais ça correspond à ma technique d'écriture, c'est de prendre des éléments de ma vie personnelle, les pétrir, les malaxer, et finalement en faire complètement autre chose qui n'a rien à voir après. Alors, bien sûr, ce personnage a un point, mon personnage principal a quand même des points communs avec moi, on va dire que c'est un boomer, c'est quelqu'un qui est un ancien de l'après 68, révolution culturelle qui a eu des conséquences, mais à laquelle il n'a pas participé. Il n'est jamais acteur, il est toujours visiteur. Bon, parce que le roman de Michel Butor, La Modification, m'a complètement bouleversé lorsque je l'ai découvert au niveau de l'université. Alors, bien entendu, tout le respect dû, et je n'ai évidemment pas la fatuité stupide d'oser une comparaison. Il y a des points communs, voyage en train, projet qui change entre le départ et l'arrivée, le cauchemar qui a une influence dans le déroulé, mais c'est vraiment un hommage de quelqu'un qui a beaucoup aimé Michel Butor, qui est d'ailleurs aussi, petite comparaison encore, poète, comme je le suis moi-même. Alors, là encore, certains ou certaines de mes amis laissent entendre que dans ce roman, les femmes n'ont pas la part belle. Je pense que c'est une erreur, parce qu'en réalité, mon personnage est un personnage qui est plus agi par les femmes plutôt qu'il n'agit lui-même. Et je pense que mes trois personnages féminins, que ce soit Blandine la lyonnaise, que ce soit Florence l'africaine ou Izumu l'asiatique, ont un point commun. Ce sont toutes les trois des femmes autonomes, éprises de liberté, et finalement elles ballottent un peu cet homme-là. Peut-être que ça ressemble un petit peu à un roman de l'après-MeToo. Peut-être que nous voyons ici la fin inéluctable du mâle blanc dominant. Alors, bon, mes romans parlent pratiquement tous de l'Afrique. J'ai vécu 25 ans en Afrique, j'ai travaillé en Afrique, j'en garde encore quelques chemises sur moi. Donc, effectivement, c'est un point important. Deux personnages évoquent l'Afrique. Tout d'abord, la lyonnaise Blandine, quand elle va en Afrique, ce qui est intéressant, c'est que à travers ses maladresses, à travers sa véhémence, elle dénonce les jeunes gens qui sont là-bas, qui sont coopérants et qui ne se rendent pas compte du rôle qu'ils jouent. Et puis bien sûr, il y a Florence, qui a le rôle d'une maîtresse du personnage principal, et qui finalement vit avec lui, mais ne se laisse pas dominer, et puis au contraire, lorsqu'elle est en France, inverse la donne, et devient, c'est elle finalement qui mène le jeu. Alors, je n'aime pas beaucoup cette image allégorique, mais est-ce que l'on ne peut pas imaginer qu'à travers le personnage de Florence, on a l'image d'une Afrique qui s'émancipe et qui se libère du joug occidental? Alors, oui, dans un sens, parce qu'il échoue dans son projet dès l'instant où il y renonce. Et puis, sa visite du musée personnel à travers les souvenirs n'est pas tellement positive. Mais il me semble qu'au moment où il renonce, au moment où il fait demi-tour, eh bien, il gagne une espèce de sérénité, comme si le fait d'avoir évoqué tout ce passé lui avait permis de revenir sur lui-même et de gagner peut-être, qui sait, un début de sagesse.